Alors, le projet Banane Durable Caraïbes avait comme objectif d'améliorer la durabilité de la culture bananière dans la zone Caraïbe. Alors, en partant au nord de zones comme la République dominicaine, Haïti, jusqu'à Cuba, et au sud en allant jusqu'à Saint-Vincent, Sainte-Lucie et la Dominique, et donc toutes les zones où se produit la banane. Donc, pour améliorer la durabilité, c'est-à-dire ce qu'on entend par durabilité, c'est de réduire ses impacts sur l'environnement tout en conservant un niveau de rendement élevé de manière à assurer des revenus aux différents producteurs. Eh bien, donc il fallait principalement réduire l'utilisation des pesticides, parce que dans la zone, on est quand même dans des petites îles fortement peuplées, où l'agriculture, elle doit se marier avec les préoccupations de la population, donc avoir des impacts sur l'environnement minimum. Donc initialement, quand on a commencé le projet, on était avec des systèmes de culture qui consommaient beaucoup de pesticides, principalement parce qu'on avait à lutter contre des maladies assez virulentes comme la cercosporiose, des cercosporioses qui nécessitaient des traitements aériens avec des fongicides. Donc ça a été l'objectif majeur de ce projet Banane Durable Caraïbes, de réduire les pesticides et principalement ceux utilisés dans le cadre de la lutte contre les cercosporioses. Donc pour faire ceci, pour limiter l'utilisation des pesticides, on s'est reposé sur deux approches. La première, ça a été de diffuser des variétés résistantes à cette maladie, de manière à ne plus utiliser de pesticides. Et puis de combiner ça aussi avec des pratiques culturales destinées à limiter l'utilisation de ces produits dangereux pour la santé et l'environnement en les appliquant uniquement sur avertissement de manière raisonnée. Donc ça a été un peu les deux piliers du projet, de transférer des techniques, des variétés résistantes et des techniques de lutte intégrées sur avertissement aux partenaires de la Caraïbe et de les appliquer tous ensemble. Donc ce qui était important, c'était de partager les meilleures pratiques agricoles avec nos voisins caribéens sur on va dire trois axes majeurs. La partie variétale, donc sélection de variétés résistantes à la cercosporiose, et puis la partie système de culture, notamment tout ce qui est pratique autour de la fertilité du sol, autour des plantes de couverture, autour de l'utilisation de moyens de biocontrôle dans la lutte contre les bioagresseurs du bananier. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a échangé à de nombreuses reprises avec nos partenaires sous forme de voyages d'études. Donc des gens de République dominicaine, des gens des îles des Windward, donc de Sainte-Lucie, Saint-Vincent et de Dominique sont venus en Guadeloupe et en Martinique. Et des producteurs de Guadeloupe et de Martinique sont allés en République dominicaine, en Dominique, à Sainte-Lucie et à Saint-Vincent. Et ces échanges étaient à chaque fois extrêmement intéressants. Des échanges techniques avec des professionnels sur des pratiques, sur de l'agroécologie, ce qu'on appelle sur de l'agroécologie. Donc on a eu 18 voyages au total, avec plus de 180 personnes concernées. On a fait également beaucoup de formations sur ce projet Banane Durable Caraïbes, sur l'effeuillage sanitaire à la cercosporiose, avec également plus de 700 producteurs touchés, tous les producteurs de Guadeloupe et de Martinique, et également les producteurs des Windward et de République dominicaine qui sont venus chez nous.